Au programme du Weekly Tech, Google et Alphabet gagnent des milliards grâce aux abonnements YouTube. Outre-Atlantique, Apple est confronté pour la première fois aux avis de la presse sur son casque Vision Pro. En parlant de VR, Disney a aussi fait sensation ces derniers jours en présentant son sol holotype et sa technologie révolutionnaire. Puis, on se terminera avec la société Neuralink d'Elon Musk qui a implanté sa première puce dans un cerveau humain. Le Weekly, c'est parti. Lors d'une présentation détaillant les performances opérationnelles d'Alphabet à ses investisseurs, Sundar Pichai, le PDG de la société mère de Google, a souligné que le bilan financier de 2023 avait surpassé ses prévisions. Et de ce que l'on sait, ces résultats ont été principalement stimulés par les services d'abonnement payants de l'entreprise. Concrètement, ces derniers, parmi lesquels figurent YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV et Google One, ont enregistré un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars en 2023, selon les dires du PDG d'Alphabet. Sundar Pichai explique notamment que ce chiffre de 15 milliards de dollars de revenus provenant des abonnements avait été multiplié par 5 depuis 2019 et ajoute que YouTube est le principal moteur des revenus d'abonnement de la société. Pour reprendre ces mots, YouTube Music et Premium, on le vend en poupe, ils suscitent l'intérêt d'utilisateurs passionnés et sont très rentables pour l'industrie musicale et les créateurs. Au-delà de ça, le PDG du groupe Alphabet a également souligné la bonne performance de YouTube TV et a fait remarquer que le NFL Sunday Ticket, désormais exclusivement disponible aux États-Unis sur YouTube pour la saison 2023, connaissait un franc succès. En novembre 2022, la société avait annoncé que YouTube Music et YouTube Premium comptaient plus de 80 millions d'abonnés payants combinés. En juin 2022, YouTube TV dépassait les 5 millions de clients, y compris ceux bénéficiant d'essais gratuits. De son côté, le directeur des affaires de Google, Philipp Schlinder, a souligné que chaque abonné premium de YouTube contribue à accroître les gains des créateurs de contenu, des partenaires musicaux et médiatiques ainsi que de YouTube lui-même. Pour le quatrième trimestre, le coût des revenus d'Alphabet s'est élevé à 23,6 milliards de dollars, soit une hausse de 5%. Cette augmentation est principalement attribuable au coût d'acquisition de contenu associé aux offres d'abonnement YouTube, selon Ruth Porat, présidente et directrice de l'investissement d'Alphabet et Google. Pour la même période, les revenus publicitaires de YouTube se sont élevés à 9,20 milliards de dollars, en hausse de 15,5% par rapport à l'année précédente, conformément aux attentes de Wall Street. Un chiffre pas vraiment étonnant quand on sait que la plateforme se bat depuis plusieurs mois pour éradiquer la menace des bloqueurs de publicité. Dans l'ensemble, en 2023, Alphabet a dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires de 86,31 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,64 dollars. Autant vous dire que YouTube, Google et Alphabet se portent très bien même sans vous, qui ne voulez pas lâcher votre bloqueur de pub ou passer à l'achat d'un abonnement premium ou musique. Avec plus de 200 000 exemplaires déjà vendus en précommande, le casque de réalité mixte d'Apple, le Vision Pro, semble rencontrer un franc succès, malgré son prix élevé. À quelques jours de son lancement prévu exclusivement aux États-Unis le 2 février prochain, la presse américaine a eu l'opportunité de le tester en conditions réelles, suscitant des réactions mitigées, loin des attentes d'Apple qui ambitionne de révolutionner le marché avec son ordinateur spatial. Initialement, les tests en ligne ont impressionné plusieurs journalistes, soulignant une expérience supérieure à celle d'un écran physique. CNET met notamment en avant les films 3D comme une fonctionnalité différenciante, tandis que The Verge indique que cette fonction nécessite un temps d'adaptation significatif. Les capacités d'ajustement du casque en fonction de la luminosité sont également saluées, offrant des résultats impressionnants, même en basse lumière lors de l'utilisation des caméras du Vision Pro. Cependant, certains soulignent des bugs, en particulier lors de l'utilisation des contrôles basés sur les doigts et le regard, notant que le casque enregistre parfois des mouvements incorrects. The Verge émet des critiques plus sévères sur l'expérience de déplacement spatial, notant un temps d'adaptation plus long que prévu. Les contrôles, en particulier lors de l'utilisation du clavier virtuel, révèlent des limites avec l'idée que le clavier physique reste irremplaçable pour des tâches plus complexes. À côté de ça, tous les médias américains s'accordent sur le fait qu'Apple doit encore travailler sur son système d'exploitation Vision OS pour une intégration professionnelle réussie. La fonctionnalité de Persona ou Avatar suscite elle aussi des réactions mitigées. Le média américain The Verge en vient même à dire que notre avatar peut être considéré comme terrifiant, au même titre que la reproduction du regard sur les écrans extérieurs du casque. Bien que la fonctionnalité soit en bêta, des ajustements supplémentaires sont nécessaires, notamment au niveau de la synchronisation labiale. En août, et malgré les tests du Wall Street Journal démontrant une utilité potentielle dans des activités quotidiennes comme la cuisine,
Le consensus général est que le Vision Pro se positionne davantage comme un casque de divertissement onéreux plutôt que comme un dispositif de réalité mixte pleinement fonctionnel. Les fonctionnalités de réalité augmentée semblent encore sous-exploitées et le casque doit prouver son utilité au-delà de l'émerveillement initial. L'avis de Nilay Patel, le rédacteur en chef de The Verge, est sans doute donc le plus intéressant car il introduit le produit comme étant le meilleur casque pour particuliers jamais conçu, tout en soulignant que c'est là que réside son plus gros problème. La réalité virtuelle a toujours été une source d'imagination presque infinie pour les développeurs et les joueurs, mais la technologie s'est souvent heurtée à de gros défis technologiques auxquels elle n'a pas toujours su répondre pour devenir mainstream. Un des problèmes majeurs rencontré le mouvement qui peut altérer nos sensations et notre oreille interne lorsque notre avatar se déplace alors que nous sommes simplement assis sur notre canapé. La marque Virtuix a été l'une des pionnières dans ce domaine avec ses produits Omni. Cependant, les obstacles tels que le prix élevé, la taille imposante et le bruit notable ont limité leur adoption depuis une dizaine d'années. Mais si on en croit la récente annonce de Disney, c'est avec ces problèmes en tête que les équipes de Lenny Smoot ont développé le sol Holotil que l'entreprise décrit comme le premier tapis roulant multipersonne omnidirectionnel modulaire et extensible au monde. Pour rentrer dans le détail, il s'agit d'un sol constitué de nombreuses mini-dalles qui s'efforcent de maintenir les individus ou les objets en son centre. Dans son communiqué, Disney explique que ce concept pourrait offrir aux utilisateurs la possibilité de participer à une expérience de réalité virtuelle collective et de se déplacer sur une distance illimitée dans toutes les directions sans risquer de se heurter ou de quitter sa surface. Comme je le disais, avec le sol Holotil, Disney semble envisager un avenir où les contraintes actuelles seront levées, nous permettant d'explorer des environnements vastes et de ressentir la sensation de marcher ou de courir, même en restant pour la plupart du temps au même endroit. Chose encore plus novatrice, le sol Holotil ne se contente pas de servir de support pour la marche, il peut également déplacer des objets. Dans la vidéo, on peut voir un objet glisser sur le sol tandis qu'un bras s'étend dans le coin de l'écran, donnant l'impression d'utiliser la force pour le déplacer. Les possibilités du sol Holotil s'étendent également au-delà de la réalité virtuelle, puisque Disney précise que ce tapis roulant du futur peut également être intégré dans une scène de théâtre, permettant aux artistes d'explorer de nouvelles formes de mouvement et de danse, ou aux accessoires et structures de la scène de se déplacer. Cependant, il est important de ne pas s'emballer trop rapidement, car Lenny Smoot, la personne à l'origine de cette idée, souligne que nous ne savons pas encore où cela sera utilisé. Voilà déjà presque 3 ans qu'Elon Musk a présenté au monde un singe capable de jouer à Pong. À l'époque, il s'agissait de la première démonstration publique de Neuralink, un projet qui vise à créer une interface cérébrale pour aider les personnes à faire face à certains handicaps, mais aussi pour libérer le potentiel humain de demain. Neuralink, comme de nombreux projets du Mania, a évolué plus lentement que prévu. Par exemple, l'entrepreneur avait promis que les essais cliniques de Neuralink sur les humains allaient débuter avant 6 mois, à la fin de 2021. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, ça a pris légèrement plus de temps, mais bon, pour Elon Musk, l'objectif a tout de même été atteint. C'est donc dans un post sur X que le PDG aux multiples casquettes a annoncé ce mardi 29 janvier que Neuralink avait réalisé son premier implant humain. Et même s'il n'y a pas beaucoup de détails, on sait que la procédure a été réalisée cette semaine, que le patient se rétablit bien et que les premiers résultats montrent une détection prometteuse des pics neuronaux. Cette étape importante pour l'entreprise fondée par Elon Musk en 2016 et dirigée par Jared Birchall intervient après l'approbation de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Un détail qui a son importance puisque cette agence fédérale avait rejeté la première demande de l'entreprise formulée début 2022 avant de donner son feu vert en mai dernier. Pour autant, il convient de noter que Neuralink n'est pas la première entreprise de ce type à atteindre le stade de l'essai clinique. En juillet 2022, une entreprise américaine appelée Synchrone avait déjà posé 5 implants sur des patients. Selon l'entreprise, ces derniers étaient capables de communiquer par courrier électronique, par messagerie et par d'autres moyens. Et si vous vous posiez la question, oui, ça fait un peu peur. Enfin bref, cela étant dit, au cours de cette première étape, l'entreprise appartenant à Elon Musk devra évaluer le fonctionnement et la sécurité de l'implant Brain Computer Interface, qui comporte 1024 électrodes chargées d'enregistrer l'activité neuronale. Même si c'est un grand pas pour la science et Neuralink, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec une multitude d'œuvres de science-fiction débutant de la même façon. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.